Bonjour, je suis Akiboba Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. J'aimerais répondre à une question qui m'est très souvent posée, celle de savoir, lorsqu'on veut travailler sur un bailleur de fonds, auprès d'un bailleur de fonds, et qu'on est dans le domaine de la commande publique, particulièrement en marché public, comment y arriver? Eh bien, la réponse que je vais vous donner va s'articuler autour de deux axes. Le premier axe, il est simplement pédagogique, et le second est tout simplement à orientation professionnelle. Le premier axe pédagogique, c'est qu'il faut déjà que vous puissiez apprendre. Que vous puissiez apprendre les règles et modes de fonctionnement de ces bailleurs-là qui interviennent sur les projets d'investissement et particulièrement en marché public. Vous savez, je l'ai souvent rappelé dans d'autres vidéos et c'est un secret de polichinelle pour ceux qui ont travaillé sur les projets bailleurs. Vous ne pourrez pas y arriver si vous ne maîtrisez pas la gestion des projets. Aujourd'hui, l'une des manières de gérer les marchés au niveau des bailleurs, et quand je dis l'une des manières, c'est quasiment la seule manière, c'est à travers la gestion des projets. Donc il est très important que vous puissiez tenir compte du caractère indissociable des marchés publics financés par les bailleurs de fonds et la gestion des projets. Parce que ce n'est que dans le cadre d'un projet d'investissement que vous avez affaire au marché public sur des composantes et activités. Donc ça, c'est la première orientation pédagogique que vous avez intérêt à très bien comprendre et intégrer. Il faut beaucoup lire les règles directives qui évoluent énormément, et que nous subissons, je dirais, d'un côté avec les mises à jour régulières et auxquelles parfois nous contribuons aussi, il faut le dire, de l'autre côté. Donc lire beaucoup et tenir compte de l'approche duale qui existe au niveau des bailleurs de fonds, gestion des projets, marché public. L'approche professionnelle ici, c'est comment est-ce que vous vous insérez professionnellement dans la réalité si le premier point est validé, est réglé. Vous avez trois moyens de le faire. Vous pouvez rester auprès d'une autorité contractante. Beaucoup pensent qu'on ne peut pas rester auprès d'une autorité contractante en apprenant sur les règles des bailleurs ou en travaillant sur les procédures bailleurs. C'est pas vrai. En étant au niveau d'une autorité contractante qui travaille avec les bailleurs, ça il faut le rappeler, c'est que vous avez toutes les chances de maîtriser les règles et procédures de ces bailleurs-là et d'avoir une expérience dans le fonctionnement des mécanismes de gestion des marchés de ces bailleurs au niveau de l'autorité contractante. Puisque vous êtes dans la position d'emprunteur, cela vous permet de travailler avec les bailleurs et sur les règles des bailleurs. C'est une bonne expérience à acquérir. Le deuxième point, c'est en étant carrément, je dirais, à mi-chemin, c'est d'être dans une unité de gestion des projets ou de programmes selon les cas. Donc vous êtes recruté, vous êtes membre d'une unité de gestion d'un projet ou d'un programme financé par les bailleurs. Cela vous donne encore et vous rapproche davantage des règles et procédures de gestion des marchés des bailleurs. C'est une expérience très forte à capitaliser. Et la troisième manière d'y arriver professionnellement, c'est de travailler même chez un bailleur. Et quand je dis travailler, ça peut être un programme de renforcement de capacité, ça peut être des programmes de consultants juniors, de consultants seniors, ou même carrément de cadre auprès d'un bailleur. Donc là, vous avez les trois moyens qui vous permettent professionnellement d'y arriver. Et il ne faut pas hésiter à prendre une approche graduelle. Moi, j'en fais la promotion. Commencez tout petit, avec des approches graduelles. Apprenez régulièrement et vous allez avoir toutes les chances de travailler pour ou de travailler avec les règles et procédures d'un bailleur dans les meilleures conditions qu'il soit. Merci beaucoup.